Et nous voici pour la dernière étape, le siégeage du projectile. Allez! Qu'appelle-t-on siéger un projectile? Avec un étui qui a été lavé, recalibré, désamorcé, amorcé et dans lequel il y a de la poudre, nous allons donc siéger l'ogive, siéger le projectile, autrement dit l'enfoncer. Alors, passons d'abord par un peu de théorie. Quelles sont les contraintes auxquelles on doit répondre quand on siège une munition? Déjà, mettre l'ogive, c'est donc faire la longueur de la munition, faire la longueur totale ou la longueur hors tout, on dit, de la munition. La CIP, encore une fois, nous préconise une longueur hors tout. Je te mets l'exemple ici de la 338 Lapua à Magnum. La longueur hors tout, c'est la L6. Elle est indiquée à 93 cm,5. À quoi correspond cette longueur? C'est la longueur admise pour toutes les cartouches de calibre 338 Lapua Magnum. C'est-à-dire qu'avec cette longueur, toutes les cartouches vont pouvoir rentrer dans les chargeurs prévus pour ce calibre et bien sûr vont pouvoir rentrer dans les chambres des armes de ce calibre. Quand je dis qu'elles vont pouvoir rentrer dans la chambre, l'étui va trouver sa place parce qu'il a été recalibré et le projectile va trouver sa place parce qu'il a été suffisamment enfoncé dans l'étui pour pouvoir être placé juste devant le pas de rayure du canon. Voyons ensemble ce que sont les rayures du canon. Ici, 2 photos pour illustrer le propos. J'ai pris ces photos sur le net. Celle de gauche, à mon avis, n'est pas un vrai canon, mais elle illustre bien le propos. Tu vois, les rayures à l'intérieur du canon sont enroulées à l'intérieur du canon. Le pas de rayure est la distance en pouces nécessaire pour qu'un tour complet soit fait par ces rayures en enroulant à l'intérieur du canon. Ainsi, tu peux trouver des pas de rayure de 1/8, c'est-à-dire qu'il faut 8 pouces pour faire un tour, 1/12, 12 pouces pour faire un tour, etc. Sur la photo de gauche, tu peux voir ce qu'on nomme l'épaisseur des rayures. C'est la différence qu'il y a entre le haut de la rayure et le bas de la rayure. Sur la photo de droite, tu peux voir l'entrée des rayures. Le projectile va donc se placer entre l'étui et l'entrée des rayures. L'objectif des rayures est de mettre le projectile en rotation. En effet, quand celui-ci va traverser le canon, il va donc rentrer dans les rayures car le diamètre du projectile est supérieur au diamètre des rayures, ce qui fait qu'il va littéralement rentrer dans les rayures. Les rayures vont donc le forcer à rentrer en rotation. Et cette rotation va participer à la stabilité gyroscopique du projectile. Bon, ces éléments-là, on les développera ensemble, mais dans une autre vidéo. Regardons plutôt ce schéma pour mieux comprendre. Nous pouvons voir que l'étui et le projectile sont donc dans la chambre. Le projectile, comme on l'a dit, se trouve devant l'entrée des rayures dans le cône de raccordement. L'espace qu'il y a entre le projectile et l'entrée des rayures est la zone que l'on nomme freeboard. En effet, durant cette courte distance, le projectile n'est pas en contact avec les parois internes du canon. Il est donc en vol libre. Nous pouvons voir sur ce nouveau schéma que ici, le freeboard, le vol libre, est très court, car en effet, le projectile effleure l'entrée des rayures. Sur ce schéma, je fais un bref rappel de la cinématique en phase de tir. Une fois que la poudre s'enflamme et que la pression monte, le projectile va devoir, dans un premier temps, quitter l'entrave des collets de l'étui. Il faut donc que la pression soit suffisamment importante pour écarter légèrement les parois du collet d'étui, de manière à ce que le projectile se retrouve libre et puisse avancer en étant poussé par les pressions. La deuxième zone de contrainte que le projectile rencontre, c'est l'entrée des rayures. En effet, comme je te l'ai dit, le projectile a un diamètre supérieur au diamètre interne des rayures. Donc il va falloir que la pression augmente de manière à pousser le projectile dans les rayures pour le forcer à entrer en rotation. Ces deux montées en pression, la première pour quitter les parois de l'étui et la deuxième pour rentrer dans les rayures, doivent être à 2 moments différents. Sinon, il y a des risques de surpression. Dans le cadre d'autres vidéos, je te dirai comment est-ce qu'on peut éventuellement gérer l'aspect de cette surpression. Mais dans un premier temps, en tant que rechargement conventionnel, il est admis d'avoir un freeboard entre 0,5 mm et 2 mm afin d'éviter tout risque de surpression. Le dernier aspect lié à l'enfoncement du projectile est le volume disponible à l'intérieur de la chambre de poudre. En effet, plus tu enfonceras le projectile et plus tu diminueras le volume disponible pour la poudre. Pourquoi je te dis ça?
Dans certains cas, après avoir fait la charge de poudre, tu pourrais ne pas avoir suffisamment d'espace disponible pour enfoncer correctement ton ogive. Dans de tels cas, si tu devais le faire, tu risquerais d'écraser la poudre à l'intérieur de la chambre de poudre. Cela n'est pas souhaitable, car cela modifierait forcément les pressions créées au moment de la mise à feu. Dans de tels cas, il est préférable de changer de poudre pour prendre une poudre plus vivace afin de réduire la quantité de poudre nécessaire. En même temps, avoir un volume de chambre trop important par rapport à la quantité de poudre n'est pas souhaitable non plus. En effet, dans de tels cas, la poudre voyage à l'intérieur de la chambre de poudre, ce qui n'est jamais bon, car cela risque de, encore une fois, broyer les grains de poudre et donc modifier les pressions. Voyons maintenant comment on fait pour mesurer la longueur d'une cartouche. Ici, une cartouche d'essai de 338. Tu vois, je m'arrange pour que le projectile reste mobile de manière à pouvoir faire mes différents essais. Donc, la première façon de mesurer la longueur d'une cartouche, c'est de prendre un pied à coulisse, on le remet à 0 et on mesure la totalité de la longueur de la cartouche. Comme ceci. Bon, là la mesure est juste pour l'exemple. Très bien. Alors, voyons ensemble pourquoi est-ce que cette façon de faire n'est pas forcément la meilleure. Nous allons mesurer différents projectiles. Donc, on remet le pied à coulisse à 0, c'est bon, il est réglé. Donc, les premiers, c'est des ogives Lapua 6,5 Creedmoor en 139 grains. Donc, c'est des ogives qui commencent quand même déjà à être sérieuses, qui sont des bonnes ogives. Donc, la première nous donne 34,65 mm. Très bien. La suivante, 34,69. On voit déjà une légère différence. 34,72. 34,73. Ah, 62. 34,73. Et la dernière, 34,74. Voyons voir maintenant sur des ogives Ornadi. Donc c'est des ogives pour calibre 308 HPBT en 178 grains. Encore une fois, des ogives de bonne qualité. Mesurons-les. Pied à coulisse à 0. C'est parti. 33,88. 33,98. 17. 34,04. 34,03. Bon, je vais laisser la vidéo continuer, tu peux regarder les résultats, mais je pense que tu as compris là où je voulais en venir. On va quand même prendre une dernière sorte d'ogive, alors celles-là qui sont vraiment des bonnes ogives, les Berger en 338, 300 grains. « 46,17 » 46,25, 21. Enfin, tu vois où je veux en venir. Il n'y en a pas une qui a la même longueur. Je vais te montrer pourquoi, mais l'idée c'est que si elles n'ont pas toutes la même longueur, il est difficile de prendre pour référence le sommet de l'ogive. Car si tes cartouches font toutes la même longueur, forcément ça veut dire que ton enfoncement sera différent, puisque la longueur de chacun des projectiles n'est pas la même. Ceci étant dit, nous utiliserons quand même cette méthode de mesure pour les calibres où la recherche de précision absolue n'est pas notre objectif. Voici la raison pour laquelle les différences apparaissent. Tu vois, l'extrémité des projectiles n'est pas tout à fait régulière. Donc là, en fonction de l'endroit où va s'appuyer le pied à coulisse, je n'ai pas tout à fait la même mesure. Quelle est la bonne façon du coup de mesurer la longueur d'une cartouche? Utilisons encore nos outils de précision pour le 338.
On l'a déjà vu au moment du recalibrage. Cet outil est composé d'une cuvette, d'un outil pour mesurer l'épaulement et d'un outil pour mesurer, celui de droite, la longueur de la cartouche. C'est celui que nous allons utiliser. En effet, celui-ci s'appuie sur la partie ogivale de la cartouche. Cette partie-là du projectile est nettement plus précis puisqu'il doit correspondre à l'âme du canon. Donc en s'appuyant sur cette partie-là du projectile, notre mesure sera forcément plus précise. Voilà, si j'écarte encore un peu mon projectile, je refais une mesure et dès que je sens que ça touche, hop, je peux donc mesurer la longueur de mon projectile de façon très précise. Pour être absolument transparent, je mesure l'enfoncement de l'ogive, ce qui me permet d'avoir une référence et d'avoir ainsi des cartouches parfaitement homogènes. Alors, comment faisons-nous pour siéger dans la vraie vie ?